Bonjour, je m'appelle Emmanuel Anchouverker, donc je suis un des deux professeurs du Conservatoire de musique d'Anzin avec Agnès Renaud. Alors pour ma part, je prends en charge la formation plutôt des enfants, donc à partir de 8 ans, des fois on peut commencer aussi également plus tard, tandis qu'Agnès s'occupe de donner des cours de piano aux adultes. Donc comme quoi, il n'y a absolument pas d'âge pour commencer le piano. Alors, je vais vous présenter un petit peu cet instrument. Peut-être que tout le monde sait qu'il existe différentes sortes de pianos. Donc, il faut bien distinguer euh, les pianos acoustiques comme celui-ci. Donc là, vous voyez que vous avez un grand piano à queue. Il existe également des pianos d'une autre forme qui s'appellent des pianos droits. Et puis il y a également une autre catégorie de pianos qui n'ont rien à voir, ce sont les pianos numériques, donc on branche avec une prise, où le son est recréé numériquement, on va essayer de faire en sorte de s'approcher le plus possible du son d'un vrai piano acoustique et du toucher du clavier d'un piano. Alors maintenant, il faut que je vous parle des particularités de cet instrument. Nous avons un très grand nombre de touches, 88, qui balayent un spectre sonore très très large. On parle d'une très très grande tessiture ou ambitus, c'est-à-dire l'amplitude des différentes fréquences. Vous avez des sons graves et même très 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 graves, comme ceci. Voilà, c'est le début de la musique des Dents de la Mer, ça fait un peu peur. Vous avez des sons très aigus comme ceci. Qui sont ici très cristallins, mais qui peuvent être aussi très tendus suivant la musique qu'on veut exprimer. Autre particularité de cet instrument, c'est que c'est un instrument dit polyphonique. Pourquoi polyphonique? Parce que poly comme plusieurs et phone comme son. Plusieurs sons à la fois. On peut jouer évidemment 2 touches en même temps. On peut jouer 3 touches en même temps même, ou 4 ou 5, ou 10 même, autant qu'il y a de doigts. Ce qui n'est pas le cas de la plupart des instruments, qui, par exemple comme les instruments avant, qui ne peuvent jouer qu'un seul son en même temps. Donc avec un instrument polyphonique, qu'est-ce qu'on va faire? On va jouer une mélodie et puis on va jouer des accords et une harmonie pour accompagner. Alors du coup, le piano est un instrument très très riche qui peut suffire à lui-même, il peut remplacer presque tout un orchestre, c'est pour ça que de nombreux pianistes font des concerts en soliste, on dit qu'ils font des récitals. On peut jouer évidemment un très grand nombre de répertoires depuis le début de la création du piano, 1709 si je ne me trompe pas. Donc évidemment le répertoire classique, les premiers grands compositeurs à utiliser le piano sont des célèbres compositeurs comme Mozart, Beethoven ou Chopin. On peut jouer une valse par exemple comme ceci, qui est assez difficile mais qu'on peut aborder au bout de quelques années de piano. Voilà, il s'agit d'un extrait. On peut évidemment traverser les époques avec l'arrivée du jazz dans la fin du 19e siècle ou au courant du 20e siècle, avec par exemple cette petite pièce de Duke Ellington. Et bien évidemment de la musique de film, avec cette musique du parrain, signée Nino Rota.
Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Et surtout, si vous voulez découvrir cet instrument, n'hésitez pas à venir au conservatoire d'Anzin. Si vous souhaitez prendre des cours, vous venez et vous aurez tous les renseignements souhaités. Merci, à bientôt.